Si c'est bonne, c'est Grégory. Si c'est mauvaise, c'est Karine. Et si c'est le président, c'est Sébastien Tarago. Non, je suis embêté parce qu'on se concentre uniquement sur Mbappé. Moi, la question, je l'ai élargie à l'affaiblissement de la fédération. Donc pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Sans parler du fond, on pourra reparler du fond. Est-ce que Mbappé a raison? Est-ce qu'il a tort? On peut discuter de ça. Mais je pense que c'est une mauvaise nouvelle simplement parce que ça dit tout d'une fédération et d'une équipe de France extrêmement fragilisée. Donc il y a eu une absence de dialogue. La fédération a vraiment mal géré ce dossier, ça c'est une certitude. Mais moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu, à 1 mois et demi, 2 mois du mondial. C'est l'évolution du foot, il le dit d'ailleurs. Je savais que la Fédé a quand même pas besoin que Mbappé lui mette une bugne pour être faible. Elle se terboule très bien toute seule. Ouais, non, mais quand Kylian Mbappé, dont l'image dépasse largement désormais le cadre du sport, vous met une bugne, c'est ça, une tartine, je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. Vous voyez. Donc non, mais je suis désolé, je vais mettre match nul, même si je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour ces raisons-là, mais je peux pas donner, par rapport aux arguments de Karine, je peux pas lui donner le point. Ok. En tout cas, par rapport à ce que je pense moi. Frédéric Verdier, bonne ou mauvaise nouvelle? Mais je t'aime quand même. Si on est sur la République des joueurs et sur le fait que des joueurs forts qui savent ce qu'ils veulent, c'est bien. Dans ce cas, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est mauvais dans le sens où la fédération, et encore une fois, c'est une preuve éclatante qu'elle est fragilisée, que le pilote, il maîtrise plus grand-chose et qu'il faut se méfier des phrases trop définitives. Quand on dit s'il continue, plus d'argent, c'est quand même très définitif. Et finalement, si, il a de l'argent. Si après on dit il n'y aura rien, de toute façon, quoi qu'il arrive, avant la Coupe du Monde, si finalement il y a avant la Coupe du Monde, la parole présidentielle se délite. Elle n'a plus vraiment la même force. Ça, c'est ennuyeux. Oui, juste un petit truc, avant de laisser ma consoeur. Ce qu'a fait Mbappé révèle la faiblesse de la fédération. Elle ne la crée pas. Non. C'est ce que vous avez dit. Voilà, c'est une preuve ou c'est un révélateur. Mais c'est plus un révélateur qu'une cause, me semble-t-il. Votre consoeur Mélisande Gomez demande la parole. Non, je ne la demandais pas, mais on me la donne, donc je la prends. Mais moi, je suis d'accord avec Sébastien. Mauvaise... non, pour la Fédé, c'est pas forcément une bonne nouvelle de voir qu'il y a un joueur plus fort. Déjà, il est plus fort que le PSG, en tout cas, c'est l'impression que ça donne et que ça a donné tout l'été. Maintenant, il est aussi plus fort que la Fédération. Je suis pas sûre que ce soit un bon signal. Je suis assez d'accord avec Karine sur. J'ai un peu l'impression qu'on m'explique qu'il faut que c'est les sponsors qui posent problème, qu'on nous prend un peu pour des ananas, enfin pour des idiots, puisqu'il est aussi associé à d'autres marques, dont une de NFT, là où je pense que le rapport à l'argent n'est pas forcément très sain pour les utilisateurs. Donc soit on arrête les paris sportifs, tout ce qui est rapport à l'argent c'est mal, ok, mais on le fait vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on me prend pour une idiote sur oui, je veux pas masser. Bon, ok. C'est une question d'argent et c'est aussi ça la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant c'est toujours une question d'argent, y compris pendant les rassemblements de l'équipe de France. Je crois pas que ce soit... Ou à l'époque, non mais à l'époque c'était le maillot des Bleus, c'était un peu une espèce de parenthèse hors de ce truc business, de contrat, de machin. On portait le maillot des Bleus, on était content de le porter. Et maintenant, même pour les rassemblements, on va parler droit à l'image, de fric, de contrat. J'ai entendu une petite histoire. C'est fatigant, quoi. J'ai entendu une petite histoire sur peut-être la cohérence ou l'incohérence de Kylian Mbappé. Certains sponsors ont démarché personnellement Kylian Mbappé qui a refusé de lui vendre son image. Finalement, ils ont fait affaire indirectement avec Mbappé en devenant sponsor de l'équipe de France. On va donner les chiffres parce que c'est quand même moi qui avais sorti ce truc-là. Excusez-nous. Oui, mais enfin. C'est-à-dire qu'ils vont voir Mbappé, ils mettent 6 millions d'euros sur la table par an. Mbappé dit non, ils vont voir la Fédé, ils mettent 1,5 million et ils le mettent sur l'affiche. Et non. Eh oui, donc après c'est Et donc c'est un scandale ça. C'est un scandale. Aujourd'hui en 2022, c'est un scandale que plutôt que de prendre 6, ils prennent que 1 avec tout ce qu'ils prennent par ailleurs. Tu nous expliques que là, c'est Che Guevara. Merci Kylian. Tu exagères. Non mais sérieux, il faut être un peu. Il y a de l'indécence là-dedans. Je suis désolée. Tu pousses de manière outrancière, c'est pas un scandale, mais ce n'est pas normal. C'est pas un scandale. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vais me coucher très bien, mais ça n'est pas normal. Il ne faut pas dire. Mais c'est normal que le maillot des Bleus, ce soit plus qu'une question de prix pour les joueurs. C'est pas ça. Tu es d'accord qu'en fait, au PSG, il est quand même plus écouté qu'en équipe de France et ça lui posait aussi un souci. Et c'est ça aussi la réalité, c'est qu'au PSG, il accepte des choses qu'il n'accepte pas. Alors moi, ils me disent que c'est fini. Ils me disent que c'est fini, qu'il n'y a plus de campagne d'affichage depuis 1 an sur le. Moi, c'est ça qu'ils me disent. Juillet 2022, il y a un nouveau pari sportif qui devient partenaire premium du PSG, Parion Sport. Sur l'affiche, il y a plusieurs joueurs et il y a Kylian Mbappé. En juillet 2022, il n'avait pas les mêmes convictions ? Si.
Ben voilà. Donc, non mais après, ça, je suis. Mais après, qu'il ait un dialogue avec le PSG et qu'il n'ait pas avec la Fédé, que ça lui pose un problème, ça s'entend. Que quand il demande des rendez-vous et qu'il soit pris pour un jambon et qu'il soit pas d'accord, ça s'entend. Mais après, en fait, il faut pas expliquer que c'est juste une histoire de sponsor qui lui plaît ou qui lui plaît pas. Que la Fédé est mal agie, on est d'accord. Mais il y a un moment, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et dans ce cas-là, le Qatar, ça lui pose pas de problème. Mais il a le droit de décider si le Qatar lui pose un problème ou non. Mais il a le droit de décider. En l'occurrence, il décide que non. Bon, voilà. C'est lui qui décide d'avoir une image et d'être un reflet de la société et d'être quelqu'un qui peut être un exemple pour les jeunes. C'est lui qui se présente un petit peu comme ça, qui donne des interviews dans ce sens-là, etc. Personne lui a demandé de prendre ce rôle-là. C'est lui qui le veut. Non, pas Donc, tout à fait. en fait, tu dois avoir une certaine exemplarité. Non, une cohérence au moins. Personne ne lui a demandé à la base. Il n'a jamais eu aucune prétention, à ma connaissance, sur des questions écologiques ou sur des questions. Après, comme il y a son association, il y a des histoires de malbouffe, il y a des histoires de. Mais pour moi, sur les questions écologiques et tout, il n'a jamais eu prétention à édifier les masses. Il a le droit de décider des secteurs où il. Pourquoi tu parles de l'écologie là donc? Non, mais pour parler du Qatar, c'est pas que l'écologie. Oui, non, mais d'accord. Mais je l'ai jamais entendu parler sur les droits humains, par exemple. Il a jamais eu prétention. Non, mais il s'est positionné, par exemple, quand il y a eu des violences policières. Les violences policières, oui. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin, on s'en rapproche quand même. Mais si, il s'est exprimé là-dessus. Mais moi, par rapport à l'argent, l'argent compte. Mais c'est d'abord une question de contrôle et de pouvoir. Ah ben voilà. Avant l'argent, à mon avis en tout cas. Sébastien, il veut être entendu. Sébastien, dans la chronique, dans la Manita d'Olivier Leroy, il y a quelques minutes, dans la chronique, la Manita d'Olivier Leroy, il y a quelques minutes, il y a les demandes d'Mbappé faites à la fédération. Droit de regard, ça, on vient d'en discuter. C'est le micro qui est tombé, ne vous inquiétez pas, Sébastien. On ne pourra pas tomber plus bas. Et puis, on apprend également par la bouche de son avocate, dans un entretien dans l'équipe, réalisé par François Vernet, il veut également toucher une partie de l'argent de la vente des maillots floqués de l'équipe de France à son nom, pour les redistribuer au foot amateur. Est-ce que là, il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir, de l'ordre d'un individu, d'une star, qui se substitue, on va dire, un peu à la fédération, puisque les sponsors, les partenaires, c'est de l'argent. Hein. On l'a vu, on a vu un chiffre, 107 millions, mais par ruissellement, ça vient un peu finalement. Il y a quelque chose, il y a un écosystème qui est peut-être un peu en danger. C'est ce que Seb a dit, c'est du domaine du contrôle. Alors c'est vrai qu'il veut contrôler, et c'est vrai qu'il veut aller jusque-là. Il veut aller jusqu'à avoir un droit de regard sur l'utilisation de l'argent. Ça, c'est indiscutable. Il ne s'en cache pas du reste. Et c'est normal. Ah, vous pouvez dire c'est pas normal. Moi, si tous les joueurs font ça, on n'en sort pas. Et bientôt, si le joueur il a un contrat avec un équipementier qui n'est pas celui de la Fédé, il va dire oui, par contre, moi, je vais mettre mon maillot. Il n'est pas tout à fait le même bleu, mais il est bleu. Bah non, là, j'ai plus de bleu, je vais mettre un rouge, mais c'est pas grave, c'est mon contrat. Moi, le problème dans tout ça, c'est quelle est la solution? Parce que maintenant, ok, les choses elles sont établies, mais quelle solution? C'est bien le dialogue. Là, on va dire il y a un dialogue. Mais quelle solution on va trouver pour satisfaire toutes les parties? Mais c'est impossible. Ça, c'est très complexe. C'est extrêmement compliqué. Mais ce garçon, moi, je suis persuadé depuis déjà 3 ou 4 ans qu'il va faire exploser tous les codes. Et certaines choses seront positives et certaines choses seront négatives, je pense, sur le plan collectif. C'est un garçon qui a édité sa propre bande dessinée. Qui avant faisait cela? Avant, tu vas voir un éditeur, et puis tu dis, j'ai une idée de bande dessinée, super chouette, hop, et puis l'éditeur est là, et puis il fait son métier. Non, eux, ils ont... Mais oui, et puis voilà, ils font tout exploser. Tigana a eu son jus d'orange quand même. Oui, mais je pense pas qu'il avait fait son usine. C'était pas loin. Je pense que si demain, Kylian Mbappé a envie de faire son jus d'orange, il va monter son usine. Ce sera son usine. C'est vrai que ça va jusque-là, ouais. Bien sûr. Mais après, on peut surveiller toute la production de A à Z. C'est la différence. Son nom et puis. Dans la case bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, parce que c'est un peu notre accroche de débat. Alors, bonne nouvelle, peut-être les Bleus, certains Bleus se sont ralliés autour de Kylian Mbappé pour, voilà, on peut dire qu'il y a une sorte d'intérêt commun. Est-ce que c'est de l'opportunisme, un mariage de raison? Mauvaise nouvelle, donc Kylian Mbappé, on vient de l'évoquer, concentre tous les pouvoirs, sportifs, marketing, peut-être financiers. Et ça, de concentrer autant de pouvoirs sur un seul homme, quel que soit le talent du joueur, est-ce que c'est dangereux dans un sport collectif? Lui dit j'assume ça. Lui dit j'assume ça et je le recherche. Il a toujours dit. Après, je suis d'accord avec Mélisande. Il est clair qu'il met en danger le cadre dans lequel il évolue. Ça, c'est très clair. Donc effectivement, il peut se passer des choses. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il est ce qu'il est, il va falloir le gérer. Mais oui, le fait qu'il y ait des risques, c'est très clair. Ça oui.
Ok, on va donner la parole à Arnaud Péricard. Alors, c'est pas le maire de Saint-Germain-en-Laye que je suis allé interviewer, c'est l'avocat spécialisé dans les droits du sport. Il conseille notamment des footballeurs, un boxeur, Tony Yoka, ou encore un pilote de Formule 1, Pierre Gasly. Et vous allez l'écouter, le conflit entre Mbappé et sa fédération, c'est une première, sans en être réellement une. Regardez la nuance. Écoutez Arnaud Péricard. Ça a toujours existé, quels que soient les sports. Honnêtement, il y a toujours eu des annonceurs qui ont tout fait pour que certains sportifs limitent leur exposition, que ce soit des équipementiers. Je rappelle que l'équipement individuel auquel les sportifs ont le droit, ont une liberté contractuelle, c'est la chaussure. En l'occurrence pour le football, pour le rugby également et pour le basket également. On a eu des conflits historiques. On peut même revenir jusqu'aux Jeux Olympiques de 1992 et Michael Jordan, quand la Dream Team gagne, et on le voit masquer quelque part le sponsor national avec le drapeau américain. C'est la première fois, à ma connaissance, que c'est rendu public et que ça aboutit en tout cas à une refonte très certainement globale de la charte actuelle. Donc oui, je pense que ça fera jurisprudence d'une certaine mesure. Voilà, là dans cette affaire finalement, c'est que c'est pas une première, mais c'est la façon dont ça a été fait qui est une première, c'est Kylian Mbappé a activé les leviers du média, a fait finalement prévaloir et rendu public ce combat-là. L'impopularité de Le Gret face à l'énorme popularité de Mbappé, il n'y avait pas match possible, quoi. Voilà. C'était un truc qui était déjà gagné d'avance. Et Greg, il a raison. C'est qu'en fait, il y a le côté tu es joueur de foot. Non, Greg n'a pas raison sur ce débat parce que vous êtes en... Tu fais ce qu'on te dit de faire et tu te tais. Et c'est normal aussi que les joueurs aient envie d'être entendus. En tout cas, qu'il y ait un dialogue. Après qu'on aille dans leur sens à chaque fois, non, mais qu'il y ait un dialogue. Et il n'y en avait pas à la Fédé.